Bonjour à tous, nous allons donc continuer vers l'épreuve pratique numéro 5 qui va vous servir pour vers l'épreuve pratique numéro 4. La vidéo que vous allez voir concerne cette partie-là, le VEP 05 et l'activité 1. Donc nous allons commencer et donc nous allons mettre en forme un texte grâce à Gutenberg. Alors ce texte, le voici, j'ai fait un copier-coller, vous le reverrez, vous le verrez, il est dans l'annexe 1 de votre VEP numéro 5 et nous allons le mettre en forme. Alors d'abord, ici il y a le titre de la page. Ce titre de page, je l'ai mis aussi dans le menu, c'est-à-dire vous allez ici, comme ça nous pourrons voir les différents changements qu'on va effectuer au fur et à mesure qu'on va avancer dans Gutenberg. Voilà. Donc je vais tout d'abord structurer mon texte. Dans un premier temps, on peut voir que mon texte n'est pas structuré. Il y a des paragraphes, mais je n'ai pas de titre et de sous-titre. Ici, à cet endroit-là, j'ai le nombre de mots, le nombre de paragraphes et de blocs. Et donc je vais commencer déjà par structurer mon texte. Alors, pour structurer mon texte, ici je vais changer. Alors vous pouvez voir ici qu'en cliquant dans un bloc, qu'en cliquant dans un bloc, en se positionnant plutôt le curseur dans un bloc, on voit l'intitulé du bloc. Ici, je sais que c'est un bloc paragraphe. Ici aussi, bloc paragraphe. Ici, c'est aussi un bloc paragraphe. Ça doit être... Ici, c'est un bloc paragraphe. Ici, c'est un bloc liste, puisque je vois bien des puces et je vois des listes. Je peux aller rapidement. Ici, c'est beaucoup de paragraphes. Beaucoup. Ici, c'est liste. Voilà. En fait, ça vous a été donné là aussi. Les blocs et les paragraphes. Donc nous allons commencer par mettre des titres et des sous-titres. Ici, alors pour changer le caractère du bloc qui est paragraphe, je clique ici et je vais à titre et je donne la hiérarchie. Ici, ce sera un H2. Je peux bien sûr les centrer, les mettre à gauche, à droite. Voilà. Donc moi, je vais le laisser comme ceci. Je continue. Ici, digitaux. Je vais mettre un titre et ce sera H3. Pour supprimer un bloc, parce que je vais supprimer ces blocs-ci, je clique à l'intérieur et je vais ici et je vais retirer le bloc. Voilà, tout simplement. Celui-ci, pareil, je vais le retirer parce que vous verrez que je n'aurai pas besoin. Voilà. Je remodifierai ceci aussi. Je structure d'abord mon texte. Voilà, je change de titre. Ici c'est H2. Voilà, H2. Ici c'est toujours un titre. Voilà, c'est H2 aussi. Ici, c'est aussi un titre. Et c'est un H2 aussi. Voilà. Donc là, j'arrive à la fin de mon texte. H2, voilà, je regarde. Digitaux, traditionnel, je l'ai oublié. C'est un titre. Et c'est un H3. Voilà. Alors maintenant, ici je l'enlève parce que ce bloc, parce que je sais que c'était une légende de photos que j'ai copiée par inadvertance, digitaux. Ici, je vais transformer cette liste, je vais la mettre en paragraphe, parce que je veux garder en paragraphe display, search et affiliation. Donc je vais les changer, pareil, paragraphe, voilà. Donc display devient un paragraphe, voilà, le SEA aussi, un paragraphe, l'affiliation pareil, je change et je mets en paragraphe, voilà. Donc voilà, j'ai des paragraphes. Maintenant, je vais rajouter. Alors, pour rajouter un bloc, c'est simple. Je clique sur le plus ici. Et c'est un titre que je vais rajouter. C'est le display, tout simplement. Voilà, j'en fais un H4. Voilà. Ici, pareil, je rajoute un titre. Le SA. SEA. Ici, affiliation, pareil. C'est un titre. Et affiliation. L'affiliation. Et c'est un titre H4.
Alors, je regarde ici, c'est un H4 aussi. J'ai mis... non, je me suis trompé quelque part. Ici, alors, je reprends H3. Ici, donc, si c'est un H4. Un H4. Voilà. Et un H4 ici. Voilà. Allez, je vérifie une dernière fois. Le pay, les canaux digitaux traditionnels. Les digitaux, j'en ai 3. Voilà. Ok. Là, je peux regarder ma structure et elle est correcte. Je sauvegarde. Je regarde ce que ça donne en front office. Alors voilà, mon plan apparaît bien là, avec des, comment dire, des tailles de caractères plus importantes. Voilà. Bien. Maintenant, je vais vous montrer comment on met en forme un bloc paragraphe. Un bloc paragraphe, regardez ici, quand je clique dans un bloc et que j'ai bloc ici, je peux mettre en forme mon bloc. Mon bloc, je peux mettre des couleurs. Alors c'est la couleur de fond. Ici, je peux mettre une couleur, voilà, la couleur du texte. Bien sûr, cette combinaison n'est pas tellement lisible. C'est ce que me dit Gutenberg. Il a raison. Je peux mettre une lettrine, mais je vous montre tout ce qu'on peut faire. Et je peux bien sûr mettre des tailles de caractères un peu plus grandes. Voilà. On va regarder ce que ça donne en front. Bien sûr, ça va pas être très joli, mais c'est juste pour vous montrer, voilà. Voilà ce qu'on peut faire en termes de mise en forme. Alors, je vais peut-être pas mettre la lettrine. Je vais peut-être pas mettre le fond. Voilà. Et je vais peut-être pas mettre en bleu. Oui, c'est en bleu, je crois, de mémoire. Je vais laisser. Par contre, je peux mettre en gras. Voilà. Je peux mettre en gras en italique, par exemple. Voilà. Là aussi, je peux mettre en gras et en italique. Voilà. Avec une taille un peu plus grande. Un peu plus grande. Voilà, même que celle-ci. Je vois ce que ça donne. Voilà. Bon. Vous verrez ça plus tard. Ensuite, je vais rajouter une photo. Alors, pour ajouter une photo, j'ai tout simplement une bibliothèque. Dans cette bibliothèque, j'ai mis plusieurs photos. Il y en a une qui n'apparaît pas, c'est la photo que vous avez dans votre annexe, qui est dans la première photo. Alors, c'est simple, je vais donc chercher une média, ajouter. Je vais choisir ma photo. Je sais qu'elle est... C'est celle-ci. Voilà. Et je vais la retrouver là. Bien. Cette photo, je vais la recadrer. Alors, pour la recadrer, comment je la recadre? Tout simplement, je vais remonter, je clique dessus, voilà, je modifie l'image, je mets ma souris et je refais le cadre. Voilà, je refais le cadre. Voilà. Et je clique ici pour conserver le cadre. J'enregistre. Voilà. Je peux mettre une légende. Je peux la mettre là. On verra qu'on peut la mettre aussi plus tard, mais paye. Down. Et le terme média. Média. Le pay land media. Ok, je fais voilà, je ferme, j'ai mis ma légende. Maintenant, je vais reprendre ma page. Je veux mettre ma page juste sous le titre, donc je rajoute un bloc. C'est le bloc image. Il est dans la bibliothèque. C'est cette image-là. Je regarde, la légende apparaît ici. Je sélectionne et voilà. J'aurais pu rajouter ma légende à cet endroit. D'ailleurs, je vais la modifier. Voilà. Je vous montre ce que ça montre en front office. Elle va apparaître là. Bon, ok. Cette image, je peux la diminuer. Je peux faire aussi en sorte qu'un texte se mette à côté.
Alors, vous avez bien vu que il y a une différence comment dire de visuel entre le front et le back office. Je vais agrandir mon image parce que je veux qu'elle soit un peu plus grande, voilà, pour qu'elle soit visible pour l'internaute. Voilà, et ainsi de suite. Là, je vois qu'elle est peut-être légèrement un peu petite. On voit la légende, mais bon, je vous laisserai faire ça parce que ici il y a un texte qui apparaît. Voilà, on peut peut-être l'agrandir un peu plus. Voilà. Et là, je vous laisserai. Voilà. Je vais rajouter une galerie. Pour ajouter une galerie, je vais la rajouter ici, aux digitaux. Ici, j'ai vu que j'ai 3 types de digitaux, je vais rajouter une galerie. Je rajoute ici, je rajoute galerie ici. Mes photos sont dans ma bibliothèque. Alors, c'est celle-là. Donc, le SEA, le display et l'affiliation. Créer une galerie. J'insère avec la légende, puisque mes photos étaient déjà légendées à l'origine. Mais je peux modifier la légende à cet endroit-là. Mais je vais les garder. Et je fais donc insérer la galerie. Et donc, j'ai mes galeries. Elle apparaît ici avec la légende. Je regarde ce que ça donne. Ça va apparaître là. Voilà. Et donc, 3 photos, 3 légendes, avec le texte qui est en dessous. Voilà. Je peux vous montrer les séparateurs. Si je veux mettre un séparateur juste ici. Voilà. Les séparateurs, voilà. Il apparaît ici. Alors il est en visuel, on le voit pas trop, mais il est là. Il est là. Il est là. Je peux rajouter aussi un espacement. Un espacement. Donc je vais aller là pour vous montrer. Un espacement. Je vais le faire juste un espacement ici. Je vais rajouter là. Ajouter un bloc. Alors, l'espacement de mémoire, il est dans mise en page. Voilà. Voilà. Ici, je peux régler la hauteur du pixel. Voilà. Je vais mettre, je vais d'abord voir ce que ça donne. Je vais sauvegarder. Voilà. Alors, il est là, hein, on le voit là. Alors, il était, je crois, de mémoire ici. Voilà. Et il apparaît ici. Voilà. Je peux l'agrandir. Voilà. Peut-être un peu grand. Pay média. Juste avant le pay média. Et voilà. Il est un peu grand. Voilà. Voilà. Pour l'enlever, bien sûr, je clique là et je fais retirer. Voilà. Je vais montrer les pages maintenant. Je vais aller là. Après, alors pour le séparateur, pour l'enlever, je clique là et j'enlève. Et je l'enlève. Voilà. Je vais faire un saut de page ici. Alors, saut de page de mémoire. Le saut de page, que je ne me trompe pas, c'est dans mise en page. Séparateur, saut de page, voilà, je cherchais. Voilà, je vais mettre à jour, donc je l'ai fait juste avant le on media. Juste avant le on media. Juste avant le on media. Et voilà, vous avez donc 2 pages, la première et la deuxième. Et la deuxième, elle commence au on media. Et vous pouvez voir que le titre de la page est gardé par contre. Regardez, je regarde. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, les fichiers, je vois que le temps passe. Les fichiers. Pour rajouter un fichier, tout simplement, je vais tout en bas. Et je vais rajouter un fichier ici. Voilà, je vais rajouter un bloc. Et il s'appelle fichier. Je vais le prendre comment dire, dans mon document. Voilà. C'est un fichier que j'ai mis de côté. Il est là. Voilà, c'est celui-là.
Le titre, il apparaît ici. Le titre me plaît pas trop. Je vais donc l'alléger.